Salut tout le monde. Aujourd'hui on va pas s'occuper de l'AMG, de la 106 ou d'un 525. On va bien s'occuper du range depuis le temps que je dois me mettre dessus. Alors on a un peu regardé les pannes. J'avais un démarreur de bloqué que j'ai démonté. Donc là je viens de recevoir le neuf. D'ailleurs il est énorme et il m'a coûté un rein. Je vais remonter ça tout de suite après. Là j'entends encore une poignée de porte pour taper mon code parce qu'il s'agirait de ma poignée de porte qui serait défectueuse et que j'arriverais plus à rentrer mon code. Alors je l'ai déjà démonté dimanche et j'ai essayé de rentrer le code par derrière avec les sortes de repeaters. En fait ça c'est ce qui fait les commandes gauche, droite, verrouillé. Voilà. Donc je remonte le démarreur et puis je vous reprends juste après. Bon, je viens de finir de monter le nouveau démarreur. Donc le nouveau démarreur est en place. Maintenant j'attends plus que la poignée que le livreur il arrive. Mais bon c'est prévu aujourd'hui, ça arrive d'Angleterre, je me suis déjà pris des frais de douane, tout ça. Alors en attendant le livreur, j'ai décidé de faire une ligne d'échappement. Vu que j'ai toujours voulu en faire une sur le range, j'ai regardé un peu comment c'est fait. Parce que là j'ai un silencieux, là-bas il y a mon kata, là-bas il y a mon kata. Là j'ai un silencieux qui repart sur une et deux gamelles là-bas. Et en fait, moi je voudrais, c'est que je vais enlever le collier là, je vais aller chercher un autre échappement que j'ai là-bas, et je vais faire ça et ça. Et en gros, il va ressortir à peu près ici, et après je mettrai un clapet quand j'aurai le temps. Ça fera déjà pas mal de bruit. Alors la bonbonne que vous voyez là-bas, en fait, c'était la réserve d'air quand il était encore posé sur des coussins d'air. Maintenant il est posé sur amortisseur. Et je viens de me rendre compte qu'en fait le réservoir il est énorme. Et d'ailleurs il doit pas être très compliqué à descendre. Bon, affaire à suivre. Bon, je viens de remonter la toute nouvelle serrure. Alors je croyais que j'allais galérer à mort, alors qu'au final ça a été tout seul. À part pour cette tige qu'il fallait un peu plier pour pouvoir entrer dedans. Là j'ai encore ces boulons à rentrer ici. Je dois encore les visser. Après je pourrais pas vous filmer, mais je dois rentrer avec le code dans la serrure. Genre pour activer le mode code, faut aller 4 fois en déverrouillage. Et ensuite par exemple le code c'est 48-24, faut faire 4 paires là, 8 paires là, etc. Et en espérant qu'il redémarre. Bon, on se retrouve dans le range, 2-3 jours après. Ça y est, enfin il roule, il m'avait manqué. Donc pour le souci du démarreur, en fait j'avais un souci avec le démarreur. J'arrive pas à le démarrer avec la clé. Du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un bouton. J'ai fait un bouton qui est en dessous du volant. Comme ça lance le démarreur. Ensuite la ligne qui m'a fait gagner apparemment un petit peu de chevaux, mais je vois pas de différence franchement. On le sent un petit peu qui pousse un peu plus, mais franchement je vois pas trop la différence. Après entre deux, j'ai mon autoradio d'origine qui avait cramé, j'ai dû mettre un autoradio comme ça. En entendant, c'est l'autoradio de l'AMG. J'ai mon deuxième mélangeur de chauffage aussi qui a cramé. Donc tout va bien pour un range qui a 282 000. Impeccable. Sachant que là je fais du 14 litres 1. Hier j'étais à 15 litres 5. Bon allez, je vous reprends avec le bruit de l'échappement. Bon, je vais vous faire écouter la ligne. Alors du coup, on a un petit tube ici sur le côté. Comme je voulais, exactement comme ça, à part que là après je vais le faire revenir derrière la roue. Parce que je le voudrais derrière la roue au niveau d'ici. Parce que là en fait j'ai un longeron et du coup ça prend en dessous. Sinon ça fait un joli bruit. Bon, je sais, je débarque un peu comme ça au milieu de la vidéo, mais bon, je trouvais que dans la vidéo YouTube, en fait, j'ai pas trop expliqué ce que j'ai fait en gros sur le range pour pouvoir la réparer. Alors, bon là, il est tout remonté, mais je vais un peu vous expliquer comment ça se passe. En fait, dans le 4x4, il y a ce qu'on appelle, en fait, c'est une alarme. En gros, c'est une alarme
Et en fait, pour pouvoir désactiver l'alarme, faut que la voiture reconnaisse la clé. Parce que dans la clé, il y a une puce qui doit rester connectée au range. Je vous fais ça en gros sans trop, parce que je sais ce que c'est, mais bon, c'est parce qu'en fait c'est un boîtier, je sais plus si c'est le BCM ou je ne sais plus, qui est en dessous du siège passager. Parce que ici en fait on a notre serrure, on doit venir rentrer la clé comme ça dedans. On rentre la clé et ensuite on fait 4 fois pour activer le code, et ensuite 2, 4, etc. Et en fait moi j'avais beau faire ça, le range voulait pas se débloquer. Dès que je mettais la clé dans le contact, paf, l'alarme elle se mettait en route, pas moyen de faire quelque chose avec le range. Et en fait ça c'est dû à ce que un coup je suis arrivé au boulot et en fait j'ai oublié d'éteindre mes phares et la batterie s'est déchargée, et du coup le 4x4 n'a plus reconnu la clé parce qu'il avait plus du tout de batterie, et ça arrive des fois. Et du coup quand j'ai voulu démarrer le 4x4 pouvait pas reconnaître la clé, du coup après il a désactivé la clé. C'est pour ça que j'ai dû faire venir une poignée d'Angleterre. Et ensuite j'ai voulu le démarrer avec des fusibles, parce que j'avais vu ça sur une vidéo YouTube, j'avais vu qu'on pouvait démarrer son 4x4 avec les fusibles. Mais pour moi ça n'a pas marché, en fait ça marche que pour les 4x4 désimmobilisés. Alors là du coup comme j'expliquais dans la vidéo, j'ai un bouton pour démarrer 4x4. En fait c'est un bouton que j'ai dû tirer sur le plus de... En fait j'ai tiré 2 plus sur mon démarreur, un plus directement en dessous, en fait je l'ai repris sur un moteur de chauffage, et l'autre il est sur le démarreur. Et en fait c'est parce que maintenant, je vais le montrer directement, ça sera plus clair. Donc là j'ai les clés, là, ah, comme vous voyez là j'ai pas déverrouillé le 4x4, du coup l'alarme elle se met en route. Là je le déverrouille, le 4x4 est prêt à démarrer. Et là comme vous allez le voir, là, il préchauffe. Je vais tourner la clé, il va rien se passer. En fait c'est parce que mon relais de démarreur est cramé. Mais le souci c'est que quand j'ai eu le problème, je croyais que ça venait de la boîte à fusibles. Du coup j'ai complètement démonté la boîte à fusibles. Et en fait il y a tout des cerclages en cuivre dedans. Et j'ai remarqué que j'avais quelques pistes qui étaient cramées dessus. Alors j'ai un peu posé la question sur un groupe de Range Rover. Et on m'a dit qu'il y avait beaucoup de P38 qui brûlaient à cause de ça. Et du coup, au lieu de changer le relais de démarreur et risquer quelque chose, maintenant j'ai décidé de le démarrer au bouton. Bon, certes, c'est pas très propre, mais au moins. Bah oui, le 4x4 il est froid, mais bon, un diesel ça chauffe jamais, donc on s'en fout. En tout cas, j'en suis très content du range. Il me sert tous les jours. Le range sert tous les jours. Oui, je sais, la miniature c'est pas le même que mon Range Rover, mais pour trouver un P38 miniature, c'est pas évident. Alors j'en suis très content du 4x4. D'ailleurs on voit un peu la ligne dépassée, je vais la refaire parce que c'est complètement dégueulasse. Parce que ça pend en dessous et j'aime pas. Là en fait l'ancien propriétaire il avait mis des manettes. Alors demandez pas pourquoi, j'en sais rien du tout. Il a mis des manettes qui servent à rien. Mais le problème c'est qu'il a mis des vis à bois dedans. Et du coup ça me fait des trous dégueulasses. Donc la dernière fois j'ai essayé de mettre des rivets, mais il faut dériver court parce que là ça attrape du jeu et du coup ça va plus. Faut que je trouve quelque chose pour les boucher parce que c'est dégueulasse, et en plus du coup c'est plein d'eau dans l'aile. Là je vais bientôt devoir changer mes pneus. Après le range cet été je vais peut-être voir avec celui-là qui va peindre l'AMG pour pouvoir repeindre tout le vernis qui se barre là. Je sais pas si ça se voit de trop à la caméra. Et le vernis se barre comme là, là-haut. Là-haut tout le vernis est barré. Bon après je vous laisse avec le reste de la vidéo, mais je voulais vraiment être plus clair sur la vidéo. Parce que même moi j'ai réussi à me perdre un peu dans ce que je faisais. Après c'est vraiment grâce au groupe de Range Rover que j'ai réussi à le réparer. Parce que franchement quand on doit comprendre quelque chose sur le forum c'est compliqué.
parce qu'on n'est pas forcément tout de suite avec la personne, parce que sur les forums ça prend souvent plus d'une heure à répondre, tout ça. Tandis que sur Facebook, vraiment sur le groupe, on envoie un message et même pas 5 minutes après, il y a déjà un gars qui est là, qui t'explique tout, qui t'explique tout ce qu'il faut faire, tout ça. Franchement, j'ai été au téléphone avec des gars qui ont pris le temps de m'expliquer. Ils m'ont même trouvé quelqu'un pour enlever l'alarme. C'est vraiment une bonne communauté. Alors là, je m'en sers un peu pour tout faire, comme ce matin. Là, je vais vous mettre la vidéo du mobile après. J'ai été chercher la barrière pour le mobile ce matin. Il a pas galéré. Bon, si, j'ai fait une connerie, j'ai arraché la prise. La prise, elle est censée être là et elle est là. Ouais, faites pas gaffe, j'ai pas enlevé les pots d'échappement à l'arrière. Parce que je suis encore occupé d'hésiter si je laisse pas les... Si j'enlève pas sur le côté et que je mets vraiment que du full tube jusqu'au bout. Je sais pas encore, sachant que je kiffe le bruit. Ça restera certain que je le laisse sans les silencieux. Mais je veux qu'il continue à faire du bruit. Alors là, ceux qui auraient remarqué dans la vidéo comme quoi il me manque un goujon. Oui, il me manque un goujon. Et oui, faut que je le fais, mais j'ai pas encore eu le temps. Non, franchement, après, moi je fais pas beaucoup de 4x4, je fais beaucoup plus de route. Mais j'aime bien le fait de pouvoir avoir du confort. Comme là, j'adore parce que moi j'ai toujours roulé en pick-up. Et là, rien que d'avoir la boîte auto, d'avoir les accoudoirs, tu vois. Ah, mon briquet, je l'avais perdu. Là, je cherche quelqu'un qui pourrait me refaire le volant. Non, j'adore les 4x4, c'est quelque chose que j'adore. Surtout celui-là, parce que celui-là il est vachement équipé. Il y a l'ancien propriétaire aussi qui a mis ça qui sert à rien. Parce qu'il sert à rien du tout, parce que la boîte à gants le tient. Et j'ai remarqué en regardant là qu'en fait c'est du vrai bois. Genre je croyais que c'était du plastique moi. Et non, en fait c'est du vrai bois. Et ouais, je suis un kéké à mettre des autocollants à Pinestar. Alors il m'est arrivé que le 4x4 me retombe en panne dans les mains. Alors la dernière fois je suis parti en dépannage et en fait j'ai dû arrêter mon 4x4 proche d'un péage, et en fait au niveau d'un péage on voit tout le temps qu'il y a plein d'antennes, et en fait dû aux interférences du péage, le 4x4 n'arrivait plus à reconnaître la clé. Alors j'ai dû pousser le 4x4 sur 500 mètres et puis 500 mètres après le 4x4 est reparti. Alors maintenant, pour éviter que je veux plus avoir à racheter une poignée, tout ça, j'ai mis en place un coupe-circuit qui est ici, qui est relié directement à la batterie. Alors c'est assez discret, faut quand même le voir. Et ici je viens couper ma batterie directement. Alors quand je m'en sers pas pendant une semaine, bah, je coupe la batterie. Et comme ça je suis sûr et certain qu'elle se déchargera pas et que je serai tranquille. Ou sinon c'était maintien de batterie, mais il fallait qu'à chaque fois je vais tout le temps leur mettre je vais leur mettre à chaque fois sur le poste pour leur mettre en maintien de batterie, tout ça. Sachant que des fois ça m'arrive de pas l'utiliser pendant 2 jours, alors je coupe le coupe-circuit et puis voilà. Bon allez, je vous laisse avec le reste de la vidéo.